Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Rose Malou Kabangou, demandée par la famille Kabangou, pour le repos de l'âme des défunts parents, demandé par la famille Lacoste et la famille Prudhomme, pour le repos de l'âme de Raymond et Jacqueline Julien, demandé par la famille. Et cette messe sera également célébrée en action de grâce au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie pour autant de grâces obtenues durant cette année 2022 et pour une abondance de bénédictions en 2023, demandée par Kofi, Arlette et leurs enfants Marie-Paul, Chris et Kira. Le président de la célébration sera notre curé, l'abbé Jacques Kabangou. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une messe importante qui a beaucoup de signification aujourd'hui. Nous célébrons la messe du 1er janvier. En fait, déjà dans l'Église de Rome, dans l'Antiquité, au 1er janvier, on célébrait la fête de Marie, Sainte Mère de Dieu, parce que ça tombe dans l'octave de Noël, ça dit 8 jours où nous sommes invités à célébrer la fête de Noël, et le dernier jour dans l'octave tombe le 1er janvier. Alors, à un moment donné, la fête a disparu au cours de l'histoire. Le pape Paul VI, dans les années 60, l'a remise. Quand il a fait la réforme liturgique, a remise la fête de Marie, Mère de Dieu, au 1er janvier dans l'Église de Rome et s'est répandue dans l'Église universelle. Donc, la célébration d'aujourd'hui, nous la dédions à Marie, Mère de Dieu. Nous voulons la contempler. Nous voulons découvrir ce que le Seigneur a voulu nous dire à travers elle, la Mère de Dieu. Mais en fait, la journée d'aujourd'hui, celle de demain aussi, est consacrée à la paix internationale. Toujours dans les années 60, exactement en 1968, pour la première fois, le pape Paul VI a célébré la fête de la bonne année du 1er janvier pour prier en vue de la paix internationale. Donc, vous et moi, aujourd'hui, nous allons prier pour la paix dans le monde, la paix dans nos familles, la paix dans nos communautés paroissiales, la paix dans nos cœurs.
Avec toutes ces intentions-là que nous portons en nous aujourd'hui, nous voulons célébrer cette messe. Commençons par nous tourner vers le Père miséricordieux qui est toujours proche de nous, qui est toujours prêt à nous pardonner. Seigneur Jésus, tu es venu pour révéler au monde le cœur de Dieu, plein d'amour. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu demeures présent dans notre vie par ta parole et ton pain. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu partages maintenant et pour toujours ta vie, ta paix et ta joie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Ensemble. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes le peuple avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
La bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. À chaque année, je suis toujours frappé par la beauté de la première lecture que nous venons de lire. Je trouve ce texte-là très simple, très clair et puis très touchant. D'ailleurs, j'étais frappé de constater que, d'après les spécialistes, ce texte-là est parmi les plus anciens qu'on peut trouver dans la Bible. On la situe dans les années 2600 avant Jésus-Christ. Mais quand tu le lis, c'est comme si c'est quelqu'un qui te parlait aujourd'hui. Et quand on regarde, en fait, il s'agit de Dieu qui dit à Moïse comment il faudrait que le prêtre bénisse le peuple. Quels sont les mots à utiliser? Et quand je regarde la bénédiction telle qu'elle nous est présentée, c'est le visage de Dieu qui est au cœur de la bénédiction. Le visage de Dieu. Il dit que le Seigneur te bénisse et te garde. Que Dieu fasse briller sur toi son visage, qu'il te donne la paix. Que Dieu tourne vers toi son visage, qui t'apporte la paix. Le visage de Dieu dans notre vie. Le visage de Dieu, c'est le visage d'amour infini, d'amour inconditionnel. Le visage de Dieu, c'est le visage de celui qui envoie son Fils à la plénitude de temps, qui naît d'une femme, la Vierge Marie, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le visage de Dieu, c'est le visage de celui qui ne se fatigue jamais, qui ne se lasse jamais de recommencer tout le temps avec nous pour nous renouveler. Le visage de Dieu, c'est le visage de celui qui ne se fatigue jamais, qui ne se lasse jamais quand nous tombons, de nous relever et de nous accueillir de nouveau et de nous pardonner et encore et encore. Voilà l'image de Dieu. Voilà le visage de Dieu. Quand on embrasse ce visage-là, on ne peut que sentir son cœur se renouveler. On ne peut qu'être appelé à renouveler sa vie
à recommencer à zéro avec lui. Quand Dieu nous bénit, c'est pour nous ouvrir la route, c'est pour nous ouvrir l'avenir, pour chercher toujours notre bien et nous épanouir davantage. Alors là, quand nous avons été bénis par Dieu, alors c'est à nous autres aussi de bénir les autres. Si Dieu éclaire sur nous son visage, c'est pour que notre visage aussi éclaire les autres. C'est pour que le visage que nous présentons aux autres soit le visage rempli de bonté, de compassion, de proximité, de réconciliation. Un visage de bonté, parce que notre visage aura été transformé par celui de Dieu. Ça me frappe toujours quand tu prends Genèse au chapitre 1, verset 22, mettons, quand Dieu crée l'humanité, il est béni. Dieu bénit l'humanité au début. Abraham, quand il commence son périple là au début, Dieu le bénit. En fait, nous commençons une nouvelle année et ce texte est approprié, Dieu nous bénit pour la nouvelle année que nous commençons. Et nous autres, quand nous nous souhaitons bonne année, heureuse année, ce souhait-là doit jaillir de notre cœur avec sincérité, doit sortir de cette image, de ce visage qui ne cherche que le bien pour les autres. Quand nous disons heureuse année, bonne année, c'est que du fond de notre cœur, nous souhaitons le bien aux personnes qui nous entourent, nous leur souhaitons l'épanouissement, nous leur souhaitons le progrès, la croissance spirituelle et même dans la croissance dans tout ce dont ils ont besoin. Il me semble que la bénédiction est importante pour vous et pour moi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Durant toute cette année, quand vous et moi, nous allons nous lever de notre lit, faisons cette prière-ci. Seigneur, laisse briller ton visage sur moi tout au long de cette journée. Seigneur, tourne vers moi ton visage pour que je reflète ta bonté tout au long de la journée. Et cette prière, finalement, ça sera la prière qui va couvrir toute notre année, nouvelle année. Seigneur, que ton visage s'éclaire sur nous tout au long de cette année ici chez nous, à Saint-Rémy. En fait, la deuxième dimension de cette célébration porte sur Marie, la mère de Jésus. Marie, en fait, est celle par qui Jésus a reçu son humanité. Si Jésus est fils de l'homme, si Jésus est homme, c'est par Marie. Marie a joué son rôle, a joué sa part dans la réalisation du salut de Dieu. Voilà pourquoi nous l'honorons aujourd'hui, depuis longtemps déjà. D'ailleurs, le premier titre donné à Marie, reconnu à Marie officiellement en 413 à Éphèse, dans la Turquie actuelle, c'était Marie, mère de Dieu. C'est parce que Marie est mère de Dieu qu'elle est honorée. C'est parce que Marie a donné Dieu au monde par sa naissance. Eh bien, c'est pour cela que nous la regardons et nous voulons la voir comme notre exemple, comme notre modèle. Regardez, j'étais frappé après le sport qu'on a eu dernièrement, le mondial de soccer ou de football. Alors, je ne sais pas si vous avez vu probablement cette vidéo-là. En Argentine, certains supporters sont partis chez la grand-mère de Messi pour chanter, danser après la victoire. Pourquoi la grand-mère de Messi? C'est parce que c'est sa grand-mère. Est-ce qu'elles sont pour la grand-mère? Non, c'est pour Messi, mais c'est la grand-mère. Il y a eu un lien entre Messi et sa grand-mère. C'est la même chose que vous et moi. Nous honorons Marie, pourquoi? Parce que c'est la mère de Jésus qui est la source de notre salut. Donc Marie ne peut pas être détachée de son fils. Nous honorons Marie parce que c'est la mère de Dieu, c'est la mère de Jésus. Alors pour aller vers Jésus, eh bien nous allons aussi vers Marie parce que Dieu a utilisé Marie comme le chemin pour venir chez nous. Alors qu'est-ce qu'on apprend de Marie aujourd'hui? Le texte dit, elle gardait tout cela dans son cœur. Elle observait tout ce qui lui arrivait. Elle les méditait dans son cœur. Marie contemplait et intériorisait les événements qui entouraient son fils, qui entouraient sa vie. C'est ce à quoi elle nous invite aujourd'hui. Regarde ta vie, l'âge que tu as aujourd'hui, essaye de intérioriser tous les événements que tu as vécus jusqu'aujourd'hui. Essaye de les méditer. Marie les mettait ensemble
pour trouver ce qu'on appelle le fil rouge, pour voir comment tout se tient dans sa vie. Alors vous et moi, nous sommes invités à devenir des personnes contemplatives, des personnes qui apprennent à s'intérioriser, à aller dans les profondeurs de choses. Tout ce qui arrive, on ne peut pas les jeter par la fenêtre. Ça nous invite à réfléchir, à entrer en profondeur, pour voir justement comment Dieu nous fait son clin d'œil, comment Dieu se met à l'œuvre pour venir toucher nos cœurs, pour venir transformer nos vies. C'est une grâce spéciale à demander aujourd'hui pour que tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, eh bien, ce soit des choses intériorisées où on essaie de retrouver la trace de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la proximité, c'est le Dieu de la compassion, c'est le Dieu de la tendresse. La dernière chose pour cette célébration, c'est une journée de la paix. Quand j'ai grandissé et que je faisais mes études au séminaire, à côté du séminaire, il y avait une paroisse avec le nom Notre-Dame de la Paix. Je n'ai pas vu ce nom-là beaucoup. Alors, une fois, plusieurs années après, quand je suis au Canada, je suis parti du côté des Ripon. Je me promenais, je dépasse un village, du coup, je vois cet écrit Notre-Dame de la Paix. J'étais surpris. Et en fait, Notre-Dame de la Paix, c'est qui? C'est la Vierge. Pourquoi est-ce qu'elle est Notre-Dame de la Paix? Parce qu'elle a donné naissance au Prince de la Paix qui est Jésus. Donc c'est comme pour dire, dans la journée d'aujourd'hui où nous prions pour la paix dans le monde, où nous prions pour la paix dans nos pays, dans nos nations, eh bien, que chacune de nous devienne une personne de paix. Alors pour ce faire, nous nous tournons vers notre mère, justement, pour qu'elle qui a donné naissance au Prince de la Paix, que nous aussi, nous puissions donner naissance aux fruits de la paix, aux œuvres de la paix, que dans nos cœurs, on enlève toute violence verbale et physique, que dans nos cœurs, on s'accepte mutuellement, que nous ne soyons pas des personnes qui coupent des ponts, qui créent des divisions, mais que nous soyons des personnes qui posent des ponts pour relier les familles, pour relier les peuples, pour relier les gens de différentes origines, que nous ayons des personnes d'unité. Alors, en fait, c'est cela la paix, des gens qui rassemblent, qui donnent le ton et qui montrent comment il faut vivre dans la paix, en commençant par nos cœurs d'abord, et ensuite répandre cette paix-là pour s'entendre continuellement et créer la nouvelle famille que le Prince de la Paix est venu créer dans ce monde-ci. Alors, on va continuer notre célébration. Je finis par une belle image que j'ai beaucoup aimée aussi, que j'ai trouvée chez Saint François d'Assise, parce qu'il parle de la crèche. Il dit, voici, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il a quitté le trône de gloire dans le ciel. Il s'est humilié, il est né par Marie dans une crèche, dans l'humilité totale. Mais les personnes comme Marie qui le voyaient sa chair, voyaient qu'il était bébé, mais savaient qu'il était Dieu. Ce garçon-là a grandi et les disciples qui l'ont suivi reconnaissaient en lui un être humain, mais des yeux du cœur, ils savaient qu'il était fils de Dieu. Et Saint François d'Assise de dire, nous autres aujourd'hui, ce même fils de Dieu, il descend encore aujourd'hui chez nous sur l'autel. Il devient notre pain, il devient l'Eucharistie que nous prenons. Que voyons-nous sur l'Eucharistie? Nous voyons une hostie blanche, nous voyons du pain, c'est ce que nous prenons. Mais avec nos yeux de cœur, comme les disciples, comme Marie, nous voyons que c'est le Dieu qui a quitté le trône de gloire pour venir chez nous à l'autel. C'est lui que nous recevons à chaque célébration eucharistique. Alors dans la messe d'aujourd'hui, alors que nous allons nous approcher pour recevoir le Fils de Dieu, le pain de vie, nous allons nous demander une chose, qui nous transforme, qu'il fasse de nous des artisans et artisanes de la paix, qu'il fasse de nous des personnes qui s'intériorisent, des personnes contemplatives et qui veulent toujours le bien pour les autres et qui veulent la bénédiction pour les autres. Amen.
Le prions à la page 10. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière confiante, tournons-nous vers Dieu notre Père. Par la venue de son Fils dans notre humanité, il s'est fait proche de nous et nous comble sans cesse de ses grâces. Laissons monter vers lui notre prière fervente et disons-lui, Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les responsables en Église, qu'avec le soutien de son esprit, ils puissent reconnaître, accompagner et réconforter les personnes mal aimées et rejetées. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les réfugiés venant des pays douloureusement marqués par la violence et la guerre. Que les gens qui les accueillent et les rencontrent soient des messagers d'espérance et de paix. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les personnes qui souffrent de manque d'amour, de solitude, de maladie, de découragement. Qu'elle goûte sa présence compatissante dans les intervenants spécialisés ou les bénévoles à leur côté. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse toutes nos familles, qu'elles soient des lieux où les enfants grandissent dans la confiance et la conviction d'être acceptés et aimés pour ce qu'ils sont. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les membres de notre communauté, qu'ils méditent son amour et désirent en témoigner dans leur milieu de vie tout au long de l'année. Seigneur, entends et exauce notre prière. Pour que le Seigneur reçoive l'ancien évêque de Rome, Benoît XVI, qui est décédé ce matin, prions le Seigneur. Seigneur, entends et exauce notre prière. Oui, bénis-nous, Seigneur Dieu notre Père. Porte sur nous ton visage aimant. Que l'Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions demeurer dans ton intimité et vivre tous les jours de l'année dans la certitude de la présence de ton Fils parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Le prions à la page 13. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous l'a fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tout le fruit. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Sauveur et notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Rose Malou Kabangu, des parents défunts des familles Lacoste et Prudhomme. Souviens-toi de Raymond et de Jacqueline et Julien, tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous qui commençons une nouvelle année civique, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et Saint Rémy, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Notre Père est la plus belle prière qui n'a jamais été récitée et nous est venue du maître de la prière, Jésus lui-même. Et à mon avis, cette prière-là reflète vraiment le visage de Dieu, dit qui est Dieu. Dieu est notre Père, il nous aime tant. Voilà pourquoi il envoie son Fils qui vient dans le monde pour que nous devenions ses fils et ses filles en lui. Alors aujourd'hui, en reprenant cette prière, demandons la grâce d'être vraiment des vraies filles et des vrais fils de ce même Dieu. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur. La paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Son nous délivre de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici le Fils de Marie. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le corps de Christ. 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 Par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Avant de partir, je pense qu'il y a une annonce de Myriam, notre sœur. Frères et sœurs, bonsoir et bonne année. J'étais là avec vous il y a 2 semaines de cela, mais aujourd'hui j'aimerais faire un petit rappel. Mon nom est Myriam Antoine, pour ceux qui n'étaient pas là. Je suis une des initiateurs de projet de vulnérabilité sociale, à travers l'organisme Royal Ponciana. C'est un organisme privé dont la mission est d'assurer le développement, d'assurer l'éducation, le développement physique, cognitif, langagière et socio-affectif des enfants pauvres et marginalisés des quartiers populaires des pays du tiers-monde, particulièrement en Haïti. Ces familles gagnent moins de $1 par jour et ils doivent nourrir une famille composée en moyenne de 4 personnes. Nos activités incluent non seulement le parrainage scolaire, mais aussi la distribution des produits d'articles comme vêtements, articles scolaires, fournitures scolaires, de la nourriture, des produits d'hygiène, etc. C'est dans ce contexte que nous faisons appel à vous. Nous avons un collecte à la fin de la semaine prochaine, le 7 et le 8 décembre. Vous pouvez apporter tout ce que vous avez. Nous recevons des articles pour des enfants et ados de 0 à 19 ans. Par contre, nous recevons aussi pour les adultes. Le tout sera envoyé au père Asnig Merlet et au père Lionel Collin qui travaillent auprès de ces enfants pauvres. Alors, en leur nom, je vous dis déjà merci et je vous attends la semaine prochaine, alors le week-end prochain. Merci et bonne soirée. Merci Myriam. Une autre chose que je peux ajouter rapidement, c'est depuis 3 semaines que nous avons déposé des boîtes d'enveloppes à l'entrée et quand je regarde, on dirait que ça bouge très peu. Mais aussi parmi nous, il y a des personnes qui ont les boîtes d'enveloppes à l'entrée. Avant de partir, il faudra regarder
si vous pouvez retirer votre boîte, si c'est possible, parce qu'il me semble que ça ne descend pas beaucoup. Alors c'est juste un rappel. Alors on va faire la prière, puis je vais vous donner la bénédiction. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel. Et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle. En ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Alors on va préparer une bénédiction solennelle. Bénir, comme vous le savez, ça veut dire souhaiter du bien. Donc on se souhaite du bien. Et quand Dieu te souhaite du bien, quand Dieu dit bien, le bien se réalise. La parole de Dieu est action. Alors on va demander que le bien que Dieu nous désire puisse s'accomplir dans nos vies aujourd'hui, maintenant même. Cette année, ce sera une année spéciale à Saint-Rémy parce que 2023, ça sera l'année où nous allons célébrer notre 60e anniversaire d'existence. Alors on va demander qu'au long de toute cette année, la bénédiction de Dieu descende sur nous, fasse de nous une communauté solide, une communauté qui témoigne, une communauté qui vit de la vie de Jésus-Christ et qui continue à grandir pour cela. Alors c'est ça, dans ce sens-là, qu'on va prier pour chaque famille et pour chacune d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne année. Non, c'est fini. Heureuse année. Ça va bien? Aussi.